avait tapé le Racing Club de Lens au Vélodrome. C'est fou comme ça va vite dans le football. Alors cette question, Lyon ou Marseille, qui est votre favori pour la 3e place à la fin de la saison? Bien sûr, habillage en régie. Ludo. Je vais dire Lyon. Lyon. Johan? L'OL sans hésitation. Ok. Fred? L'OL. L'OL. Régis? Vous faites chier. non. Alors, pas de gros mots déjà, mon Régis. Non, pardon. Mais on me dit... non, mais ça passe. 23h33, ça passe. En régie, on me dit qu'avant l'émission, vous aviez dit Lyon. Vous pouvez rester sur l'OL. On reste sur l'OL. Non, on va dire l'OM. Allez, on va y aller. L'OM, Il va aller au duel, il veut y aller. parce que vous voulez un duel? Ah ouais. Très bien. Eh ben, on va appeler un duel qui n'était pas prévu en régie, mais la régie va s'adapter, c'est magnifique. Bravo. Nouveau duel dans l'équipe du soir. Jingle. Donc, l'Olympique de Marseille pour On n'a Régis pas eu les Brouard. résultats du premier duel que j'aurais bien. On vous le donnera juste après. Avec Alors, pour tout vous dire, on n'était pas content de l'identité du vainqueur, donc on était en train de le trafiquer pour l'afficher derrière. Ça fait plaisir. Voilà. J'ai jamais perdu aussi Victoire lamentablement. de Régis. Voilà. On était content de vous offrir ce succès. Vous voulez affronter qui, Régis, dans ce duel? Bah, lui, il dégage parce qu'il a pas. Non. Intouchable. Vous faites le duel après. Non, intouchable. Comment ça? Ça veut dire que je peux parler tant que je veux. Je peux D'accord, parler tant donc que vous je veux. voulez prendre la main et s'aborder la régie. Non, donc. parce que vous ferez le débat. Oui, le débat, ça sera est-ce que j'ai raison? Voilà. C'est-à-dire que Régis, tu devras me répondre. C'est possible ça ou pas? J'ai fait le truc intouchable. Non. Vous allez devoir choisir quelqu'un d'autre, mais après, promis, je vous donne la parole en priorité. Super. Ludo, ça vous va? Très bien. Eh ben, très bien. Ça sera donc Ludovic Aubragnac qui, lui, pense que c'est c'est quoi la question, l'Olympique déjà lyonnais est le favori pour terminer à la 3e place du championnat de France. Est-ce qu'on est prêt en régie? Oh, c'est magnifique. Quelle régie réactive. En vrai, bravo, parce que ce n'était pas du tout prévu. On va donner la main à Ludo, l'Olympique lyonnais favori pour être 3e. Bah ouais, je vous aurais peut-être pas dit ça il y a quelques semaines, mais je vais essayer de me fier à mon instinct, mon instinct d'ancien joueur, c'est-à-dire sur ce que je ressens et l'atmosphère, parce que l'atmosphère contribue beaucoup à une aventure humaine et sportive. Ce que je vois à Lyon fait que tout le monde a envie de participer à ce projet-là. Fonseca est dans ses petits chaussons, on sent une sérénité, avec Hendrick qui arrive et qui amène ce souffle, cette énergie. Je vois plus ça du côté de l'Olympique de Marseille, je suis très inquiet pour ce qui se passe actuellement, donc c'est pour ça que je mise sur l'OL. La réponse de Régis. C'est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter vu l'état de Marseille, de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, mais j'ai envie de croire à l'expérience. À l'expérience de fin de championnat où bien souvent les joueurs d'expérience peuvent faire des différences. Quand vous êtes dans l'obligation de gagner les matchs, comme ça peut être le cas avec l'Olympique lyonnais, où c'est une équipe composée de jeunes, il n'est pas simple de gagner les matchs coup près. Dire l'expérience de l'Olympique de Marseille, le contexte de Marseille peut les favoriser sur une fin de championnat où bien souvent les derniers points arrivent et sont une grande importance. Très bien. Fin de ce duel entre Régis et Ludo. Si vous pensez que c'est l'Olympique de Marseille qui est favori pour finir à la 3e place, vous votez pour Régis Brouard. Si vous pensez que c'est l'Olympique lyonnais, vous votez pour Ludovic Aubragnac. Président impartial. Je suis impartial et moi je crois en l'OM encore. D'accord. Pour quelle raison? Parce qu'il va y avoir beaucoup de mouvements, ils vont peut-être changer d'entraîneur avant la fin. Et ils vont, à un moment ou à un autre, cette équipe a un vrai potentiel. Non, on peut pas enlever ça. Quand on compare le potentiel de Marseille et joueurs et le potentiel de Lyon, il n'y a pas... Non, mais quand vous dites ça, vous dites que le problème de Marseille, c'est Roberto De Zerbi. Non, je plaisante. Là. C'était une blague. Je crois qu'ils sont capables de revenir. Fofana et Noama vont revenir. Avec Attention, Régis, ils vont avoir une équipe Lyon, hein. ils ont une équipe qui peut être plus solide. Ils vont peut-être à un moment arrêter de changer l'équipe tous les jours et en mettre une qui tienne la route. Et la fin de championnat, c'est là où c'est les matchs qui comptent. Et les joueurs d'expérience, dans ces moments-là, il me semble, moi... Je peux demander audience au... Allez-y, Ludo. Ça dépend de ta carte. Je peux même te remplacer. On le remercie. C'était pour le faire sortir. Du bois. Coup de théâtre dans le DL. Allez-y, Ludo. Je l'ai bien fait. Voilà. Ouais, très bien, très bien. C'est sur ce début, sur ce débat. Ah oui, que sur ce débat. Donc maintenant, je peux dire ce que je veux. Oui. C'est bon. Ludo, allez-y. Non, mais Raymond pointe l'expérience. Ce que je constate du côté de l'Olympique de Marseille, c'est qu'il y a une vraie défaillance de l'expérience. Puisque ça fait maintenant 8 fois, ou peut-être plus même, que l'OM encaisse des buts dans les arrêts de jeu.
Si tu as été recruté des cadors qui ont vécu des choses pour amener justement ce supplément d'âme, à un moment donné, de dire bon, bah là, on se bute, là, on le prend pas, là, on maîtrise, là, on accélère. Là. Vous pensez à qui? De tout le monde, Aguerre, de Pavard, Rouly, même Balerdi a une expérience maintenant, Kondogbia, Hochberg, j'en passe, et des meilleurs. Donc pour moi, la prime à l'expérience côté Marseille, elle n'est pas validée du tout. Et je ne suis pas sûr qu'elle le soit au vu de ce qui se passe. Je pensais que après la Ligue des... Je pensais que ça allait vraiment splitter. Et puis après, ça a l'air... Là, je vois encore les déclats avec Murillo qui est débarqué en réserve. Alors, ça se calme pas, quoi, tu vois. Avant de donner la parole à Yohan Ryu, on va faire un petit point, puisque chez nos confrères de la Provence, voilà, il y a eu quelques informations qui sont sorties concernant le vestiaire de l'Olympique de Marseille, notamment une altercation entre Roberto De Zerbi et Amir Murillo, qui aurait été rétrogradé en équipe réserve. Également, un conflit entre Arthur Vermeuren, le milieu belge, et Geoffrey Kondogbia, quelques tensions. Donc c'est vrai que le vestiaire marseillais, après l'épisode Rabiot en début de saison, aurait de nouveau quelques turbulences. Et mon sentiment que je vous donnais pendant le duel, c'est que de toutes les expériences qui ont marché, que j'ai pu vivre de l'intérieur, c'est souvent une aventure d'homme. Oui. Tu peux parler technique, tu peux parler tactique. Ça se voit à Lyon, honnêtement, ils font pas un grand match, mais ils sont solidaires. Tu peux parler ce que tu veux. À un moment donné, c'est une histoire d'homme. Très bien. Yohan, on vous garde juste après la pub. Amoureux de Yohan Ryu, plus que de la chaîne L'équipe et de l'équipe du soir, restez bien avec nous. Il va parler, il va s'exprimer. C'est Yohan Ryu. Intouchable. Il y a un duel qui est en cours entre Ludo Obraniak et Régis Brouard. Vous pouvez voter sur le compte X de l'équipe du soir. Yohan, vous avez dit Olympique Lyonnais. Ouais, je voudrais vraiment parler de l'Olympique Lyonnais parce que c'est l'immense histoire de la saison, au-delà de tout. C'est un truc plus que Lens. Ouais, plus de Lens parce qu'ils étaient déjà en Ligue 2, ils étaient en Ligue 2, Lyon était en Ligue 2, et s'il y avait eu la Ligue 2 confirmée, ça n'aurait même pas été la Ligue 2 parce qu'ils n'auraient pas pu être... donc ça aurait été le National ou le National. On remercie une nouvelle fois John Textor. Et là, il y a un ensemble de choses, et il y a une image extraordinaire aujourd'hui, c'est même après le match, quand ils sont vraiment les joueurs de Lyon, très longtemps après le match, sont devant une des tribunes, et là il y a ce geste magnifique de Niakhaté, capitaine, qui donne le brassard à Nartet, qui vient d'arriver, recrue, qui marque, qui lui donne... Ce geste est extraordinairement symbolique de l'ambiance qu'il y a dans ce club, et c'est même Nartet qui initie le clapping. C'est extraordinaire de voir à quel point toutes les planètes sont alignées. Tu as un coach, je pense que cette suspension lui a fait énormément de bien. Aussi, tu te remets en question, tu mets un petit peu, tu es beaucoup plus calme, et surtout tout marche, le retour à la jeunesse. Donc tu as tous les mois ou toutes les semaines, il y a un nouveau jeune qui arrive. Il y a quelques jours, c'était Humbert, incroyable. Donc tu retrouves tes racines pour mieux retrouver tes ailes. Tu as ce centre de formation absolument extraordinaire. Chaque semaine, quasiment, il y a un nouveau. Et puis après, tu as des joueurs incroyables, les anciens. Tolisso qui n'était pas là pourtant, ils ont gagné. La joie de Tolisso à la fin du match. Et c'est pas quelqu'un, parce qu'il n'est pas là, il n'est pas content parce que son équipe a gagné sans lui. Non, il a montré aussi, il était très important. Il a beaucoup discuté après le match aussi avec les recrues. Quand tu vois un gars quand même comme Kluivert, on va pas tous les faire, mais Kluivert, la dimension qu'a pris Kluivert. Vous allez tous les faire. Non, mais il y a quelques mois, on le prenait quand même un petit peu. Kluivert, c'est qui ce Kluivert, quoi? C'est un pistonné. Et finalement, il te fait. Aujourd'hui, il est décisif encore une fois. C'est lui qui est décisif sur le but. Et surtout, c'est-à-dire que les jeunes sont extraordinaires. Les anciens, Tolisso, même Niakhaté, c'est déjà un nouveau. C'est quasiment un ancien, même s'il est encore jeune, extraordinaire. Les recrues que personne n'y pensait. Ce Nartet, il va y avoir aussi le retour de Malik Fofana. Ne pas oublier Malik Fofana qui était gravement blessé depuis plusieurs semaines. Il va revenir. C'est-à-dire que tu as un ensemble de choses. Les propriétaires, comment? Et Nouama aussi. Nouama qui va revenir. Quand tu vois cette propriétaire aussi, la nouvelle propriétaire, c'est-à-dire que tu as un truc de truc, alors que Marseille, mercredi, a vécu un enfer. Pour moi, on en parlera, je ne vais pas déflorer le sujet qui finira l'émission vers minuit 10. C'est-à-dire que Marseille, la saison, quoi qu'il arrive, est finie, est décédée. C'est terrible ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas dire ça, c'est beaucoup trop excessif. Ce qui s'est passé mercredi. On en parlera en fin d'émission en plus. En tout cas, je vous remercie d'avoir. J'ai dit que j'étais intouchable. Oui, mais c'est très bien. Et d'avoir mis la lumière sur Kluivert et son nom de famille, l'avoir traité de pistonné, c'est bien. C'est bien, ça me fait plaisir. Non, mais au contraire, j'ai dit, certains le prenaient pour un pistonné. Ah non, t'es pas du tout pistonné. Comment? Est-ce que ça mérite un carton? Non, ça mérite pas un carton. Non, il défend les gens qui ont un nom de famille un peu connu, ça me fait plaisir. On va écouter, vous avez parlé de Niakhaté, qui fait une saison formidable. Et il a parlé de cette saison de l'Olympique Lyonnais. On l'écoute, c'était au micro de Jérôme Marié. Nous, on a toujours des objectifs très hauts, même dans les moments où beaucoup ont douté, parce que voilà, il y a eu toute l'histoire lyonnaise, je ne vais pas répéter, avec la Ligue 2, avec le fait qu'on ne pouvait pas recruter qui on voulait. Nous, on a quand même mis, en tout cas les joueurs qui étaient là, on était toujours prêts. En fait, on joue au foot pour viser haut. On est l'Olympique Lyonnais. Ça ne changera rien. Le blason reste le même. Et on était déjà 4e ou 5e sans ces joueurs-là. Donc, c'est-à-dire que ces joueurs-là, ils viennent. Effectivement, c'est des très bons renforts. Mais on veut continuer dans le même objectif qui est de viser le plus haut possible. C'est bien de faire 10 victoires de suite. On veut les continuer le plus longtemps possible. Mais on ne va pas se priver. Si on peut être le plus haut possible, on va le faire. Mais ça ne change rien. On va garder notre recette qui fait qu'on est bien là. Et je pense que si on fait ça, là on pourra être
peut-être très haut en fin de saison. Mais je vous spoil un peu. Deuxième partie de saison, on aura des moments durs. On aura des moments où c'est plus compliqué. Il y aura des défaites, on ne va pas gagner tous les matchs. Et c'est pareil, je vous dirais la même chose. On vise la même chose. Toujours aussi intéressant, hein, Niakhaté en conférence de presse. On va Je pensais que vous alliez dire toujours aussi intéressant, Yvan Ried. Mais vous êtes intéressant et vous serez demain dans la millième de l'équipe de Greg. Vous serez là aussi, Raymond? Oui, bien Demain sûr. Oui, Bien sûr. oui, à l'ouverture. À l'ouverture. Une bonne dose.